C'est comment dire, on n'a jamais l'occasion de refaire une première impression. Quand on communique, on est d'abord vu, après on est entendu, et après un grand décalage, on est compris. C'est les talentueux qui arrivent après à exceller dans une carrière. Il faut contrôler les émotions ennemies durant un entretien d'embauche. Alors les candidats d'habitude, ils pensent à ce qu'ils doivent dire, mais ne pensent pas aux émotions qui devraient accompagner ce qu'ils disent. Parce que n'oublions pas que l'entretien d'embauche, c'est une opération charmante. Il s'agit de charmer le recruteur. Madame Naïm, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont les règles pour attirer l'attention du recruteur dès les 3 premières minutes d'un entretien d'embauche? Très bien, donc je vous remercie pour votre invitation aujourd'hui. Alors exactement, donc tout se joue dans les premières secondes dans un entretien d'embauche. C'est comment dire, on n'a jamais l'occasion de refaire une première impression. Quand on rate la première impression, on a raté toute notre communication. Alors vous savez, le processus est le suivant dans la communication, dans toute communication, même une communication normale, on va dire, standard, interpersonnelle entre deux individus, pas forcément quelqu'un qui vient pour se vendre ou pour séduire un recruteur. Donc quand on communique, on est d'abord vu, après on est entendu, et après un grand décalage, on est compris. C'est-à-dire que c'est une question d'impression favorable, de premières impressions. Enfin, les gens, quand ils nous voient la première fois, ils essaient de nous juger sur la base de ce qu'ils voient. Donc on est d'abord vu. Alors ce qu'ils voient, est-ce que le recruteur va voir le jour de l'entretien d'embauche et sur la base duquel il va bien sûr fonder tout son jugement ultérieurement, c'est bien sûr le look qui a été choisi par le recrue potentiel. Donc est-ce qu'il a plus ou moins la gueule de l'emploi? Et donc c'est pour ça que cette question de look ne devrait jamais être bien sûr laissée de côté. Les candidats qui se présentent pour un poste, ils devraient avoir la gueule du poste en question. Quand on se présente pour un poste de manager, il faut ressembler, avoir la tête d'un manager. Quand on se propose pour un poste de commercial, il faut avoir la gueule du commercial, etc. Parce que quand on voit, on dit oui, il a l'air d'être, voilà. Donc le look. Après le look, donc les premiers instants d'un entretien d'embauche sont très très primordiaux. Donc la façon par exemple d'entrer, donc la posture, le mouvement, la façon avec laquelle on regarde un recruteur, et puis la façon bien sûr de le saluer, le sourire éventuellement. Donc tout ceci sont des indicateurs qui, aux yeux du recruteur, elles dénotent la confiance en soi, elles dénotent le professionnalisme, mais en même temps, ça crée un lien de sympathie entre le recruteur et le recrue potentiel. C'est-à-dire que pour le recruteur, cette personne, elle dégage une attitude sympathique. Alors l'attitude sympathique fait que le recruteur va aimer. Et si le recruteur il l'aime, ben, il est plus ou moins séduit. Par la suite, il est dans une situation, on va dire, il est prédisposé à nous entendre et prédisposé à être convaincu par nous-mêmes. Voilà, donc on le met en situation de prédisposition tout simplement par tout le non-verbal. Donc c'est ça, c'est-à-dire normalement la première fois qu'il nous voit, il nous juge. Et le jugement, s'il est favorable, ben, dites-vous bien qu'on a gagné à 50% d'entretien d'embauche. S'il est défavorable, ben, il va faire complètement un blocage. Il ne donnera pas l'occasion au recruteur de le convaincre ou de le persuader. Parce que ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu par exemple, ça a été pas du tout, ça ne l'a pas, on va dire, impressionné. Et du coup, ça arrête le processus mental et c'est raté. Donc ce sont des instants très très importants et bien sûr les lauréats, on va dire les candidats pour un entretien d'embauche doivent y faire très très attention, y prêter très attention. Et après, donc une fois que par exemple la personne elle est jugée favorablement, bon ça y est, donc là on lui donne toutes ses chances. Et même dans le cas où par exemple, c'est-à-dire que la première impression a été réussie, mais au cours de l'entretien il y a eu certains problèmes, ben, le recruteur il fait toujours confiance à la première impression. Il va lui donner toujours des chances afin qu'il le convainc davantage. Par contre, si on a carrément échoué les premiers instants d'entretien d'embauche, donc ces premières secondes, la prise de contact, ben, même si par la suite on voudrait bien sûr se ressaisir, ben, le recruteur il risque de ne pas nous donner la chance ou l'occasion de se ressaisir. Ça y est, il va faire blocage, il va nous juger de façon tout à fait, on va dire, négative, et du coup il décrochera. Et s'il décroche, ça va être très très difficile bien sûr de le ramener et puis ramener son attention et son intérêt. Donc il faudrait faire très très attention à ces 4 paramètres, à savoir le look, la posture, le regard, la démarche, le sourire et le premier bonjour. Comment répondre à la question « Parlez-moi de vous » qui désoriente beaucoup de candidats? Très bien. Donc, présentez-vous ou parlez-moi de vous. C'est la première question avec laquelle nous ouvrons un entretien d'embauche.
Il faut dire que c'est une question qui déstabilise énormément parce que les candidats ils se posent toujours la question, alors pour répondre, est-ce qu'il s'agit de redire tout son CV alors quand c'est d'emblée que le recruteur il a quand même lu le CV et relu, donc c'est pas la peine un peu de lui dire des choses qu'il connaît déjà ou qu'il a déjà lu, ou alors voilà, est-ce qu'il faut être bref, est-ce qu'il faut s'étaler, donc voilà, pas mal d'interrogations là-dessus. Alors donc la meilleure façon de répondre à la question parlez-moi de vous, c'est d'essayer de compléter le CV qui a déjà été lu par le recruteur. Le recruteur, il connaît maintenant le processus, enfin le cursus du candidat. Il connaît aussi toute la compétence technique qu'il a, à travers bien sûr les stages, les expériences, les réalisations ou autres. Bon, quand il pose la question parlez-moi de vous, c'est pour justement compléter ces informations et pour voir certaines références qui concernent des fois carrément l'environnement dans lequel a vécu le candidat, le type, voilà, donc quelles étaient ses matières de prédilection par exemple, quels étaient ses hobbies, quelles étaient ses passions, quel a été comment il a fait justement pour découvrir l'option pour laquelle là, il est spécialisé aujourd'hui. Est-ce qu'il a eu des deals ou des challenges dans sa vie. C'est un tas d'informations qui un peu le renseignent qui vont complémenter un peu la lecture du CV et qui vont le renseigner sur la vie personnelle du candidat et sur la personnalité du candidat. Et donc là, moi je conseillerais les lauréats ou ceux qui se présentent pour l'entretien d'embauche à ce qu'ils préparent à l'avance, parce qu'un entretien d'embauche, ça se prépare, ça ne s'improvise pas, ça se prépare physiquement, mentalement et intellectuellement. Alors ils devraient donc à l'avance voilà, créer ou alors réfléchir à une présentation normalement qui parlerait par exemple de leur environnement, le type d'éducation qu'ils ont eu, par exemple s'ils avaient été l'aîné d'une famille, donc ils devraient le dire devant un recruteur. Ça fait qu'on pourrait, c'est qu'ils ont toujours été responsables et qu'après quand ils postulent par exemple pour des postes de management, ça fait qu'ils ont du leadership parce qu'ils ont déjà un peu les leaders de la famille, les aînés, etc. Si par exemple c'est un commercial qui a toujours vécu dans un environnement où il a toujours été question de commerce et tout petit par exemple il a eu des expériences dans ce sens, par exemple voilà, il a un peu côtoyé le père qui est commerçant ou alors les frères, ou je ne sais pas, hein. Donc ça fait que c'est une passion. C'est-à-dire ce qu'il faut prouver aux recruteurs, c'est que le métier pour lequel nous sommes aujourd'hui, ça a commencé déjà par une passion, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est les talentueux qui arrivent après à exceller dans une carrière, donc on a besoin qu'il y ait une vocation, qu'il y ait un talent. Donc il faudrait le rassurer donc en montrant qu'il a toujours été en contact avec le métier, déjà en termes de passion quand il était petit, voilà, tout petit. Après quel cursus estudiantin il a eu, alors quel rapport il a eu avec cette passion tout au long de sa vie, avant bien sûr d'avoir le bac et d'intégrer une école quelconque pour telle option. Et puis pourquoi le choix de l'option, et toujours le mettre en rapport avec la passion, donc jusqu'au produit final qu'on a aujourd'hui avec ce CV, avec ses compétences techniques. Donc voilà, donner un peu un flashback sur toute la vie, l'environnement, la personnalité, l'éducation du candidat, en mettant ça en rapport avec bien évidemment le métier qu'il a choisi pour aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une interpellation dans ce sens.